Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1721 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 398 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Donc ce serait bien que dans les prochaines semaines, voire prochains mois, j'atteigne cette barre des 400 000 abonnés. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos qui sont toujours pas abonnés, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui en ce 4 février, bien sûr, il y a des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec la joueuse espagnole Alexia Putellas. Elle a remporté il y a quelques jours le trophée The Best et il y a 2 mois le Ballon d'Or. Donc elle fête aujourd'hui ses 28 ans, cette joueuse du FC Barcelone. Bon anniversaire à elle. Il y a aussi Geoffrey Jourdain, ancien gardien par exemple de Montpellier, fête aujourd'hui ses 36 ans. Ou même l'ancien joueur de Arsenal, Kevin Campbell, il fête lui aujourd'hui ses 52 ans. Direction le continent africain, on va parler de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était hier soir du côté du Cameroun. Le Cameroun jouait contre l'Égypte, score final 0-0 au bout de 120 minutes de jeu. Du coup, tir au but et du coup, c'est l'Égypte qui a été meilleur que le Cameroun lors de cette séance des tirs au but, ce qui veut dire que l'Égypte est en finale de la CAN 2021. Regardez les stats du match. Le Cameroun, voilà, si on regarde les stats, peut-être plus de tirs cadrés, mais c'est bien l'Égypte qui se qualifie pour la finale. Et c'est vrai que l'Égypte a fait une séance de tirs au but vraiment magnifique. Donc sur les 4 pénaux du Cameroun, seulement un but a été marqué. Donc le premier, sinon les 3 autres, ça a été échec. Donc un hors cadre et 2 autres arrêtés par le gardien de l'Égypte, qui a été énorme hier, de nouveau décisif. Donc il s'appelle Gabaski, gardien de l'Égypte, savait où aller tirer les joueurs du Cameroun. On peut voir voilà, sur sa bouteille d'eau, donc il avait des anti-sèches à chaque fois. Et en gros, où allaient tirer potentiellement les joueurs du Cameroun. Donc souvent ils avaient où ils tiraient, puis du coup ça l'a bien servi, ça a été plutôt efficace vu qu'il a arrêté quand même 2 pénaux hier, ce gardien égyptien. La joie de rejoindre la finale pour l'Égypte, habitué à jouer quand même les finales de Coupe d'Afrique des Nations, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, toutes les photos bien sûr de la joie des joueurs égyptiens. Et on va parler de l'homme du match. Donc c'est pas le gardien, c'est plutôt le défenseur Mohamed Abdelmomen. Donc il est définitivement élu joueur du match. Donc c'est simple, un clean sheet vu que son équipe n'a pas pris de but au bout de 120 minutes de jeu. Donc c'est un défenseur lui. Et il a marqué le penalty lors de la séance des tirs au but. C'est lui qui a reçu ce trophée d'homme du match. Et dans l'autre côté, bien sûr, d'énormes désillusions pour le pays hôte, le pays organisateur de cette CAN, le Cameroun, voilà, qui avait à cœur d'atteindre la finale. Donc voilà quelques photos de la désillusion, bien sûr, des joueurs camerounais. On peut voir Clinton Inji, donc il a tiré son penalty, n'a même pas cadré. Celui qui n'a pas cadré, qui n'a pas trouvé le cadre lors de cette séance des tirs au but. Et on peut voir que Vincent Aboubakar, le meilleur buteur, du Cameroun, donc il a envoyé pas mal de pics quand même après à la fin du match. Tout d'abord, aujourd'hui, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Du moment que chacun essaye de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Le résultat, il est là. Aujourd'hui, chacun pense à lui et ça nique tout. Donc voilà les propos forts quand même de Aboubakar à la fin de la rencontre. Il parle de Mohamed Salah. Salah est un bon joueur, il marque beaucoup, mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en première ligue parce qu'il est dans une équipe en place depuis des années. C'est un bon joueur, mais pas au niveau de certains comme Mbappé. Donc en gros, il dit que bon, ça reste comme un bon joueur, mais c'est pas un joueur de classe mondiale. Voilà ce que dit Aboubakar par rapport à Mohamed Salah. Comment Aboubakar voit Salah. Bon, une petite photo plutôt marrante. Et Karl Toko Ekambi, ce joueur aussi qui a été de nombreuses fois décisif lors des matchs avant pour le Cameroun. On a été meilleurs qu'eux, ils se sont préparés à défendre, ils ont un bloc compact, ils ont été meilleurs que nous sur la séance de tir au but. C'est Dieu qui décide, on a tout donné, on va aller chercher cette 3e place. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a ce match de la 3e place dans quelques jours. Et du coup, la finale de la CAN, donc c'est bien officiel, ça sera le Sénégal contre l'Égypte. Donc, un petit rappel les gars sur les deux équipes, n'oubliez pas que le Sénégal n'a toujours pas remporté dans son histoire la Coupe d'Afrique des Nations après avoir perdu 2 finales. Les Sénégalais auront à cœur de ramener la première CAN à leur nation, bien sûr. Et côté égyptien, habitué bien sûr à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, grand patron de cette compétition avec leurs 7 trophées, les Égyptiens tenteront de remporter leur 8e CAN. Simplement dimanche, donc énorme choc. On peut voir le tableau final dès les 8e de finale jusqu'à cette finale Égypte-Sénégal. On peut voir sur le Twitter ActuFoot, on pouvait mettre notre pronostic. Donc en gros, il y a plus de 21 000 votes. Donc moi, j'ai mis mon vote, j'ai mis le Sénégal. Depuis le début de la CAN, j'ai mis Sénégal favori. Donc voilà, je reste bien sûr sur cette équipe sénégalaise. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis Sénégal quand même vainqueur. Voilà, peut-être de cette CAN dimanche soir. Et du coup, on aura droit à un duel légendaire entre Sadio Mané et Mohamed Salah. C'est tout simplement les deux meilleurs joueurs de l'équipe de Liverpool. Les deux qui apportent tellement à cette équipe des Reds. Et du coup, ils vont s'affronter, vu que l'un joue
à l'Égypte, l'autre joue du côté du Sénégal. Et en plus de s'affronter dimanche en finale de la CAN, le Sénégal et l'Égypte se retrouveront en mars pour une place au Mondial 2022 sur un double match, match aller plus match retour. Donc ça sera les barrages de la Coupe du Monde. Donc là, 3 gros matchs à venir entre le Sénégal et l'Égypte. Et le coach adjoint de l'Égypte s'est offusqué en conférence de presse sur le fait que le Sénégal aura un jour de plus pour récupérer, vu que le Sénégal a joué déjà avant-hier. Je demande à la CAF de revoir le fait que la finale se joue plutôt lundi que dimanche, a-t-il martelé par 2 fois. Voilà, il y a des déclarations bien sûr du coach adjoint de l'Égypte, mais bien sûr cette finale aura bien lieu dimanche soir. On va parler d'Edouard Mendy et regardez, en moins d'un an, Edouard Mendy a eu rendez-vous 4 fois en finale majeure, que ce soit en FA Cup, Ligue des Champions, lors de la CAN, et du coup lors aussi de la EF Cup, donc c'est la Carabao Cup, donc en gros la Coupe de la Ligue anglaise. Encore un gros rendez-vous bien sûr pour le gardien de Chelsea. Sadio Mané est devenu avant-hier tout simplement le co-meilleur buteur plutôt de l'histoire du Sénégal avec 29 buts et le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal lors des CAN, 8 buts pour Sadio Mané, une légende totale. Du côté du Sénégal est toujours avec lui, donc il a payé les billets d'avion de 50 supporters sénégalais afin qu'ils puissent se rendre au Cameroun avant-hier pour assister à la demi-finale face au Burkina Faso. Il a même promis de faire venir plus de fans pour la finale de dimanche, un grand respect au joueur Sadio Mané. Et ce n'est pas une légende, le drapeau le plus représenté au monde est encore présent à la CAN 2021. Vous savez c'est quel drapeau? C'est le drapeau algérien qui est présent un peu partout à chaque fois dans le monde, même sur le continent asiatique, par exemple un Japon, Chine, on peut voir le drapeau de temps en temps algérien en tribune, c'est incroyable. Et bien sûr hier ce drapeau était bien présent lors de cette rencontre. On revient en Europe, on prend la direction de l'Espagne et on va parler du quart de finale de la Coupe du Roi entre Bilbao et l'équipe du Real Madrid. Et on peut voir que le Real Madrid battu du côté de Bilbao hier. J'ai regardé le match et voilà, le Real Madrid a vraiment souffert du côté de Bilbao, du côté de San Mamés. Une victoire 1-0 pour l'Athletic Bilbao. Berenguer, donc il a inscrit le but victorieux à la 89e minute. Donc le Real n'a pas eu le temps de réagir. De toute façon, voilà, le Real Madrid a été dépassé tout au long du match. Donc Bilbao élimine le Real Madrid de la Coupe du Roi. Et pour moi, c'est plutôt logique. Donc les Basques souverains, bien sûr, avec cette belle victoire. Et la une du journal AS aujourd'hui. Donc en gros, Lyon pour quelque chose. Et la une du journal Marca, Rugido finale. Donc en parlant bien sûr de la belle victoire de Bilbao. Donc Carlo Ancelotti, le coach madrilène, il a dit nous voulons gagner toutes les compétitions que nous jouons. Je ne pense pas que cette défaite aura des conséquences. Au contraire, elle nous rendra plus forts pour la suite à venir pour le Real Madrid bien sûr. On pense directement à la Ligue des Champions. Il a fait aussi quelques autres déclarations. Non, ce n'était pas le pire match de la saison, mais c'était un match compliqué. Nous faisons jeu égal jusqu'à la dernière minute. Bilbao mérite sa victoire. Jeu égal, bon, j'ai vu le match, il s'est quand même fait dominer. Bon, après, il dit Bilbao mérite sa victoire, ça c'est vrai. Vini a donné ce qu'il pouvait. Il y avait un gros pressing sur lui, mais c'est comme ça c'est pas nouveau. Il a aussi dit j'ai sorti Kroos et Vini parce qu'ils étaient fatigués. Il me restait des changements. J'avais l'intention de les faire durant la prolongation. Donc c'est vrai, regardez le 11 de départ, on peut voir déjà Benzema n'était pas dans le groupe, mais on peut voir que c'est Asensio qui a commencé numéro 9 dans ce match. Pourtant il a Jovic, qui est numéro 9, il a préféré mettre comme Asensio, donc Vini, Rodrigo, Asensio, et après le reste, c'est quasiment l'équipe type, à part peut-être Alaba qui a commencé côté gauche, normalement il aurait dû jouer dans l'axe, et bien sûr c'est Ferland Mendy, mais Mendy était indisponible pour la partie, et c'est vrai que Vini, on peut le voir qu'il a commencé titulaire, alors qu'incroyable, la dernière 48 heures pour Vini Junior, donc mercredi à 1h30, titulaire avec le Brésil, et joue durant 1 heure contre le Paraguay, lors de la victoire 4-0 du Brésil. Mercredi, il atterrit à Madrid à 15h30, une demi-heure plus tard, il s'entraîne déjà avec le Real. Et hier soir, il est titulaire avec le Real Madrid en Coupe du Roi. Donc c'est vrai qu'il joue beaucoup là ces derniers matchs. En plus, il y a le voyage, donc ça pèse dans les jambes. Il a commencé directement titulaire. Donc Ancelotti a préféré quand même le Brésilien à Eden Hazard pour ce 8e de finale de Coupe du Roi, alors qu'Eden Hazard était apte à jouer. Donc Eden Hazard n'a même pas joué hier. Il l'a dit, peut-être qu'il pensait le faire jouer en prolongation, mais du coup, vu qu'ils ont pris un but juste avant la fin du match, donc du coup, Eden Hazard n'a pas joué. La même chose pour Jovic, la même chose aussi pour Gareth Bale. Et Bale se moque de Hazard quand Ancelotti le fait asseoir après l'avoir fait échauffer pour rien. Donc voilà une petite info concernant Gareth Bale qui était en train de rigoler hier par rapport à la situation d'Eden Hazard. Nacho, il a dit défensivement, nous étions bons, mais nous n'avons pas généré de danger en attaque. Nous pensions remporter ce trophée, mais maintenant c'est fini, nous devons nous battre pour ce qu'il reste. On pense à la Liga, on pense aussi à la Ligue des Champions. Et nous ne cherchons pas d'excuses, mais l'organisation du match n'a pas été la meilleure. Nous avions 3 joueurs dans le 11 qui ont joué il y a 2 jours, qui ont fait un très long voyage et qui n'ont pas eu de repos, en parlant de Casemiro, Militao ou bien sûr Vini Junior.
Et 2 titres en Coupa du Roi en 30 ans seulement pour le Real Madrid. Hein. Encore un échec, hein, c'est vrai qu'ils ont remporté seulement 2 fois ce trophée sur les 30 dernières années. Hein. C'est un trophée qu'ils ont beaucoup de mal à remporter, hein, cette équipe du Real Madrid. Et plus grand nombre de saisons consécutives pour le Real Madrid sans parvenir à se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Donc le record c'est entre 48 et 1957. C'était 10 saisons d'affilée sans remporter cette Coupe du Roi. Et là, c'est deuxième record avec 94-2001, parce que 2015 jusqu'à 2022, le Real Madrid n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Il y en a qui manquent très fortement de dignité par ici. Donc c'est vrai que les Twitter, par exemple, pro, Barça ou pro, Real Madrid, hein, se clashent un petit peu. Objectif triplette. Donc objectif c'était le triplé pour le Real Madrid pour remporter en Espagne. Donc la Liga, la Super Coupe d'Espagne qui est déjà validée. Et la Coupe du Roi, du coup, c'est mort. Donc voilà ce qu'a tweeté, hein, bien sûr, un tweet du FC Barcelone. Et 2 des 3 dernières éditions de la Coupe du Roi ont été disputées sans le Real Madrid, le Barça et l'Atlético Madrid en demi-finale. Hein, donc en 2020 et en 2022. C'est vrai que maintenant, on va dire c'est des équipes mineures. Enfin, c'est quand même des belles équipes espagnoles. Mais bon, il n'y a pas les 3 gros mastodontes espagnols en demi-finale de cette Coupe du Roi. Une photo là de Vini Junior avec un joueur, je sais pas, je me souviens plus du nom, hein, du joueur de Bilbao, donc voilà, qui avait la rage bien sûr, hein, de vaincre. Et c'est que Bilbao, hein, c'est vraiment une équipe coriace, hein, c'est vraiment une très bonne équipe espagnole. En 8e de finale, le tour précédent, n'oubliez pas, ils avaient éliminé le FC Barcelone, et là en quart de finale, ils éliminent tout simplement l'équipe du Real Madrid. Bon, à chaque fois, ils ont joué comme à domicile, mais bien sûr, hein, c'est juste un plus. Après, tout se joue sur le terrain. Et Bilbao, la deuxième équipe à sortir le Barça et Madrid dans une même édition de Coupe du Roi au XXIe siècle. Un seul Zaragoza a réalisé cet exploit en 2004 et 2006. Toujours avec Bilbao, donc Alex Berenguer a inscrit son premier but de la saison. Le buteur hier, en plus, un magnifique but. Il fait un enroulé du pied gauche. Thibaut Courtois n'a rien pu faire, et pour la première fois depuis les années 80, Bilbao va disputer sa 3e demi-finale de Coupe du Roi consécutive. C'est quand même incroyable pour cette équipe vraiment régulière, vraiment en Coupe du Roi, c'est sa spécialité. On peut voir une photo du match, Inaki Williams en train de porter Casemiro, le milieu brésilien, et un ancien joueur de Bilbao, Exeberia, il a dit, je pense que si vous dites à un joueur de Bilbao de ne choisir qu'un seul match lors d'une saison, il choisira celui contre le Real Madrid. Le match que j'attendais le plus quand j'étais footballeur était la visite de Madrid à San Mamés. C'est vrai que leur plus gros match pour eux, c'est la réception à chaque fois du Real. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est toujours très très chaud entre Bilbao et le Real. Et les joueurs de Bilbao remercient les fans après leur victoire en Coupe du Roi contre le Real Madrid. Bien sûr, il y avait beaucoup de monde du côté de San Mamés, ce stade du côté de Bilbao. Mais on peut voir que les supporters, enfin voilà, pas tous, une poignée, ont jeté quand même pas mal de projectiles quand le bus du Real Madrid est arrivé à San Mamés. Donc honte, une photo du bus des joueurs du Real Madrid caillassé par les supporters de l'Athletic Bilbao. Donc voilà, il s'est passé quand même pas mal de trucs. On peut voir que c'est un double vitrage. On peut voir qu'une vitre a été cassée quand même sur le bus madrilène. L'autre quart de finale hier, parce qu'il y avait un autre match, la Real Sociedad s'est fait écraser à domicile 4-0 par l'équipe de Nabil Fekir, l'équipe du Betis Séville. Donc, ce qui veut dire que le Betis Séville se qualifie aussi. Et le Betis Séville signe la plus grosse victoire à l'extérieur de son histoire en Coupe du Roi contre une équipe de première division, avec cette victoire 4-0 du côté de la Real Sociedad. Et pour la première fois de son histoire, le Betis signe 2 victoires par au moins 4 buts d'écart en une même saison de Coupe du Roi. Donc voilà, ils avaient gagné aussi, ils avaient marqué 4 buts contre l'équipe de Talavera en 32e de finale. Et du coup, les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales, Rayo Vallecano, Valence, le Betis Séville et l'équipe de Bilbao. Tirage au sort ce vendredi, cet après-midi à 15h10, on en reparlera bien sûr demain. Regardez le programme du jour. Aujourd'hui, il y a du football. Hertha Berlin, Bochum. Il y a aussi Retafe Levante en Espagne. Et ce soir, en Ligue 1, l'équipe de Marseille reçoit l'équipe de Angers. 23e journée de Ligue 1. Les Olympiens sont de retour du côté du Vélodrome en jauge pleine pour affronter Angers ce soir. C'est fini les jauges depuis le 2 février. Il y a plus de 5000 personnes. Les stades peuvent accueillir. Guichet fermé, s'il y a beaucoup de monde pour aller voir la rencontre. Donc pour le match de ce soir, donc une affluence de 50 000 spectateurs est attendue du côté du Vélodrome. Donc il y aura beaucoup de monde pour la réception de Angers. Ce soir, on peut voir le groupe de Sampoli avec le retour de Gerson, le joueur brésilien de retour. Voilà, du côté de Marseille pour ce match ce soir. On peut voir les compos probables d'après le journal L'Équipe. Donc côté Marseille, Paul Lopez, comme d'habitude, devrait commencer titulaire. Kolasinac devrait peut-être commencer titulaire, sa première.
en tant que nouveau joueur de l'OM. Kaletassar, Saliba, Lirola, Guendouzi, Camara, Gerson, Payet bien sûr, Milik et Under en attaque. Bon après c'est une compo probable, bien sûr on connaîtra la compo officielle à 20h, 1h avant le coup d'envoi. Et pour revenir sur Payet, la Payet dépendance marseillaise en chiffres, hein. C'est vrai que cette saison en Ligue 1, donc il est impliqué dans 8 des 11 derniers buts de l'OM, donc 2 buts et 6 passes décisives, hein. Payet vraiment une pièce très importante du jeu olympien. Et Dimitri Payet est allé hier rendre visite aux South Winners, c'est pour les remercier de leur soutien et pour leur tifo lors de OM Montpellier. Vous vous souvenez, ce magnifique tifo qu'ils avaient fait The King en mettant Dimitri Payet avec une couronne. Donc il est parti le remercier par rapport à ce magnifique tifo, l'occasion de rappeler que l'OM est une grande famille avec des hauts et des bas, et ce sont ces bas qui nous permettent de savourer les hauts. Donc voilà quelques photos bien sûr de la rencontre entre le groupe de supporters marseillais et Dimitri Payet. L'arbitre du match ce soir, donc c'est Jérémy Stina qui arbitrera ce OM Angers ce soir. On va parler cette fois-ci côté Paris Saint-Germain. Bonne nouvelle pour le PSG parce qu'Achraf Hakimi, Marquinhos et Di Maria étaient de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que ces joueurs, par exemple Hakimi, a joué avec le Maroc. Donc le Maroc a été éliminé. Donc du coup il était bien présent hier pour l'entraînement. Il sera peut-être disponible pour le prochain match du PSG. N'oubliez pas, c'est dimanche soir du côté de Lille. Énorme choc. Il y a aussi le retour de Marquinhos et aussi d'Aurel Di Maria. Et une déclaration sur l'At Football Club, donc c'est une émission Canal+ sur le football. Paris n'est pas au mieux, mais c'est un peu rassurant de voir que le Real Madrid n'est pas flambant non plus par rapport au match du Real. C'est que j'ai regardé le Real hier, c'est qu'on parle souvent du PSG, c'est médiocre ce que propose le Paris Saint-Germain. Vraiment hier, le Real Madrid a beaucoup souffert du côté de San Mamés, ça peut être une bonne piste à explorer bien sûr pour Pochettino, pour préparer ce match contre le Real. Et Neymar pourrait reprendre l'entraînement collectif dans les prochains jours. Neymar de bon augure à 12 jours de ce Paris Saint-Germain Real Madrid, c'est imminent. On est même à 11 jours aujourd'hui, puisque ça c'est une info qui date d'hier, donc là on est le 4, c'est le 15. Donc voilà, Neymar les gars, c'est imminent, son retour à l'entraînement, parce que là il s'entraîne individuellement. Voilà, il va reprendre très prochainement l'entraînement collectif. Et Juan Bernat ne figure pas dans la liste du PSG pour la seconde partie de la campagne de Ligue des Champions. Il n'est pas inscrit à Juan Bernat. Donc en cause, la limitation en termes de joueurs non formés en France serait la cause de cet écartement. Donc ça sera certainement Nuno Mendes, le défenseur gauche du côté du Paris Saint-Germain. On va parler bien sûr de Zinedine Zidane. Zidane au PSG, le coup de folie se précise, ça se rapproche et de plus en plus chaud, on peut dire, la signature de Zidane. Bon après on ne sait pas quand, moi je pense vraiment que ça se ferait plus à la fin de la saison, je pense pas en plein milieu de saison. Mais voilà, les dirigeants parisiens comptent sortir les grands moyens pour faire venir Zidane, donc un gros salaire supérieur à celui de Pochettino, actuellement en place, et les pleins pouvoirs avec un probable départ de Leonardo, parce que pour ceux qui ne savent pas, Zizou et Leonardo, ils s'aiment pas trop, enfin surtout Zidane n'aime pas trop Leonardo, c'est pour ça qu'il vient du côté de Paris. Il aimerait simplement que Leonardo ne soit plus le directeur sportif de cette équipe parisienne. Après, il ne faut pas oublier que l'ancien numéro 10 des Bleus, donc Zizou, temporise. Il espère toujours prendre les rênes de l'équipe de France après le mondial. Après, voilà, il va falloir qu'il prenne des choix, tout simplement Zidane. Soit il attend encore l'équipe de France, mais c'est pas sûr. Peut-être Deschamps va continuer avec l'équipe de France. Par exemple, si Deschamps gagne la Coupe du Monde, bien sûr, il sera prolongé. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'à la Coupe du Monde, Deschamps. Et après, Noël Le Graët verra s'il le prolonge ou non. Soit Zidane prend l'équipe du Paris Saint-Germain, soit maintenant ou soit au début de la saison prochaine. À voir bien sûr ce qui sera décidé. Et Zizou, s'il vient du côté de Paris, ce serait peut-être pour faire un duo d'entraîneurs, pourquoi pas, avec Arsène Wenger. Donc dossier pris en main par Nasser, donc le président du PSG, et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, c'est tout simplement lui, celui qui est au-dessus de Nasser, c'est tout simplement le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc c'est celui qui a mis tout l'argent dans le PSG. Donc voilà, si ces deux personnes ont pris le dossier en main, donc ça s'annonce bon quand même la signature de Zizou. Donc voilà, on peut voir croisons-les avec le visage de Zidane avec le physique bien sûr d'Arsène Wenger, peut-être les deux futurs entraîneurs du Paris Saint-Germain. On va parler de Léo Messi, peine à s'adapter à sa nouvelle vie au Paris Saint-Germain. Il n'imaginait pas rencontrer autant de difficultés avec ce changement d'après El Confidencial. Donc d'après ce journal argentin, Léo n'a pas la motivation, il diffuse une incapacité à se connecter avec ses coéquipiers. On le voit bien lors des matchs, c'est décevant comme Léo Messi. De la confusion et même de la réticence, Messi souffre également déficit physique l'empêchant de faire la différence. C'est
voilà, c'est moyen, c'est très très limité ce que nous propose Léo Messi, et tout le monde le voit, même en Argentine bien sûr, vu qu'ils suivent très très près la carrière de Messi, et la suite, donc la maison de Messi à Paris n'a ni terrain de foot, ni piscine, ni le très grand jardin de sa luxueuse villa où il vivait à 20 km de Barcelone à l'époque, avec vue sur la montagne et la mer, la langue, le climat, les amis et Barcelone, tout cela manque à Messi, donc il se plaît pas tout simplement à Paris. Messi, il n'y a pas que lui, il y a aussi sa famille, enfin sa femme qui aimerait retourner à Barcelone, il y a aussi ses enfants qui avaient beaucoup de copains vu qu'ils étaient à l'école avant à Barcelone, ils ont perdu tous leurs copains, donc voilà, n'oubliez pas, Messi a un contrat de 2 ans du côté de Paris, on verra, après il peut à tout moment résilier, tu peux résilier ton contrat, voilà, avec ton employeur. On verra les gars, mais c'est que Messi au PSG, pour l'instant, ça tourne au flop. Et toujours avec Messi, selon toujours ce journal El Nacional, Messi aurait déconseillé à Xavi de recruter Xavi Simons. La raison, l'Argentin estimerait que Xavi Simons n'a pas progressé d'un iota, aussi bien sportivement qu'humainement, depuis son départ qu'il a quitté le club. Vous vous souvenez, il a quitté le Barça pour rejoindre le PSG, je me souviens plus exactement l'année. Et on parlait d'une rumeur de transfert que Xavi Simons pourrait retourner du côté du Barça. Et vous savez que Messi avait vu Xavi lors de son anniversaire, c'était il y a déjà plus d'une semaine. Il a déconseillé tout simplement à Xavi de recruter Xavi Simons. On continue avec le FC Barcelone et on peut voir la une Journal Sport aujourd'hui. Matador, et ça parle bien sûr d'Aubameyang, qui a signé, c'était avant-hier, son contrat du côté du FC Barcelone, un Suéno, donc en gros un rêve en une journal Mundo Deportivo, et Aubameyang sous ses nouvelles couleurs, donc hier il a été présenté, le Gabonais, au Camp Nou, donc voilà quelques photos lors de la présentation du joueur gabonais du côté de ce stade mythique, ce stade du Camp Nou, donc il aura bien le numéro 25, je l'avais dit il y a quelques jours, mais c'est bien officiel, ça sera le numéro 25 pour le joueur gabonais. Il a dit, je voulais vraiment venir ici, on a attendu le dernier moment du mercato car c'était un peu difficile pour moi avec Arsenal, mais finalement je suis là. Il a aussi dit, j'ai parlé un peu avec Xavi, il me voit jouer neuf et je serai bientôt là s'il a besoin de moi sur l'aile, il n'y a pas de problème. Donc on est dispo à jouer ailier ou numéro 9. Aubameyang, bon je le vois plus comme un numéro 9, c'était son poste du côté de Arsenal. Et Aubameyang, sur son départ d'Angleterre, je pense que le problème ne venait pas d'Arsenal mais seulement d'Arteta, celui qui a pris la décision d'écarter Aubameyang. Donc il dit, après sa déclaration, il a dit, je vous dirai pas pourquoi, voilà, c'était un peu délicat entre le coach espagnol et le joueur gabonais. Et la baisse de régime d'Aubameyang avec les Gunners, on peut voir nombre de buts par saison, toutes compétitions confondues. On peut voir chaque saison, il marquait un peu moins de buts. Maintenant, c'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle équipe, il y a des nouveaux coéquipiers autour d'Aubameyang. On verra ce que ça va donner et j'ai hâte de voir Aubameyang du côté du Barça. Il pourrait même jouer et être dans le groupe contre l'Atlético Madrid ce dimanche. Et toujours avec lui, bien qu'il n'appartienne plus au club d'Arsenal, donc Arsenal continuera à payer le salaire d'Aubameyang jusqu'à cet été. Une partie, bien sûr, une partie par le Barça, une partie par Arsenal, même s'il ne joue plus, il est plus sous contrat du côté des Gunners. Et Aubameyang, à propos d'Ousmane Dembélé, je dois dire la vérité, il s'entraîne très bien en tant qu'ami. J'espère que lui et le club trouveront une solution par rapport à la situation d'Ousmane Dembélé. Vous savez que pour l'instant, il est écarté du groupe tant qu'il n'aura pas prolongé. Et Laporta, il a dit par rapport à Aubameyang, le grand-père d'Aubameyang, suivait le Barça depuis plusieurs années et voulait que son petit-fils joue à Barcelone. Donc chose faite, vu que maintenant c'est un joueur du Barça. Toujours avec cette équipe du FC Barcelone, on va parler du FC Barcelone féminin. Et elle cartonne. Regardez actuellement le classement de la première division de Liga. Donc, bien sûr, elles sont en tête. Et elles ont beaucoup de points d'avance sur la Real Sociedad deuxième. Et elles sont à plus 101 en différence de but. Incroyable, bien sûr, les joueuses Blaugrana. Regardez le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Donc en gros, la Coupe de France Junior. Donc voilà toutes les affiches des huitièmes de finale. Donc les matchs, c'est pas marqué. C'est prévu quand normalement, là ça devrait être dans quelques jours. On va parler de Paul Pogba et bonne nouvelle pour Paul Pogba qui vit une saison très compliquée beaucoup de fois. Il a loupé beaucoup de matchs à cause d'une blessure. Donc Pogba va faire son retour à la compétition. Enfin, il fera partie du groupe de Manchester United pour le match de FA Cup contre Middlesbrough. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Paul Pogba. Toujours avec Manchester United, on peut voir que Rashford et Lingard se sont retrouvés à Dubaï. Bon, c'était il y a quelques jours vu que là maintenant ils sont tous revenus à l'entraînement pour préparer ce match de FA Cup. Et toujours avec Manchester United, donc offre désormais la possibilité à ses supporters d'échanger gratuitement leur maillot floqué Greenwood contre un nouveau maillot
surtout un nouveau nom de flocage, parce que Greenwood, vous savez qu'actuellement en Angleterre, c'est très délicat sa situation, et le club a déjà retiré tout produit à l'image du joueur Greenwood, et Nike et Cadbury ont suspendu leur contrat avec le joueur, ça qu'il est en train de tout perdre actuellement. Greenwood, il a été retiré de FIFA, Manchester l'a suspendu d'entraînement et de match jusqu'à nouvel ordre, il ne s'entraîne plus avec les Red Devils. Nike a suspendu son partenariat, Manchester a retiré de son site tous ses produits dérivés et son maillot est échangé gratuitement. C'est très très délicat pour le jeune joueur de Manchester United. On va parler de Eriksen. Vous savez qu'Eriksen, lors du dernier jour du mercato, a signé du côté de Brentford, et la folie Eriksen, c'est la meilleure journée du club en termes de vente, en termes de maillots vendus. Eriksen numéro 21 s'est énormément vendu. Une demande 30 fois plus élevée à la même période, et la demande danoise dépasse la demande britannique. Il y a beaucoup de supporters du Danemark qui ont commandé tout simplement le maillot de Brentford avec le flocage Eriksen. On va parler du petit frère de Kylian Mbappé, et moins de 24 heures après la création de son compte Instagram, Ethan Mbappé a déjà plus de 110 000 abonnés. Il a créé un compte Instagram, si vous voulez vous abonner bien sûr à son compte. Pour le jeune frère de Kylian Mbappé, on va parler de Youssef Bellali, 29 ans. Vous savez qu'il a signé quelques jours du côté de Brest. Donc sur son choix de rejoindre la Ligue 1. Donc si je suis revenu en Europe, c'est pour progresser encore, pour tout donner en Europe, pour montrer qui est Youssef aux gens. Brest, c'est un bon chemin pour développer cela. Peut-être un club tremplin pour espérer après un petit peu un club un peu plus huppé, on va dire, que cette équipe de Brest. Et depuis son arrivée, ça que j'en ai parlé quelques fois quand même ces derniers jours, c'est vrai qu'il a complètement fait exploser les compteurs des réseaux sociaux du côté de Brest. Donc depuis l'arrivée de Youssef Bellali, Brest a gagné plus de 800 000 abonnés sur Facebook et 280 000 abonnés sur Instagram. La portée des publications du club a augmenté de 845% qu'habituel. Donc par exemple, je sais pas, il était à 79 000 abonnés avant Brest, et maintenant ils sont à plus de 373 000 abonnés. Et par exemple les journées, là c'est sur Instagram, donc les jours avant la signature, c'était à peu près 50 abonnés que gagnait cette équipe de Brest. On peut voir plus de 217 000, 52 000 lors d'une journée précédente. Là c'est énorme simplement, tous les nouveaux followers qu'ont gagné cette équipe de Brest. Et on finit cet épisode aujourd'hui, on finit avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va parler de la finale. Mettez-moi en commentaire pour vous qui va remporter cette CAN 2021 qui aura lieu dimanche entre l'Égypte et le Sénégal. Donc moi je le dis, je reste sur le Sénégal vainqueur contre cette équipe égyptienne. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain numéro. N'hésitez pas les gars à vous abonner. Ce serait bien que dans les prochaines semaines, voire prochainement, on atteigne bien sûr cette barre des 400 000 abonnés sur la chaîne. Bonne journée à vous et à demain.